Mon enfant bien-aimé, je t'encourage à rêver, car les rêves que tu portes dans ton cœur ne sont pas de simples chimères nées de ton imagination. Ils sont, au contraire, des dons que je t'ai confiés, des échos de mon plan divin pour ta vie. Ces aspirations, ces désirs profonds qui brûlent en toi, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la manifestation d'un appel plus grand, une invitation à te connecter avec la mission unique que j'ai préparée pour toi. Depuis le moment où tu as été créé, j'ai semé en toi les graines de rêve qui, si elles sont nourries par la foi et la confiance en moi, pourront éclore en fleurs magnifiques, pleines de vie et de promesses. Tes rêves sont les étoiles qui éclairent la nuit de ton âme, les phares qui te guident dans les moments d'incertitude et de doute. Ils sont là pour te rappeler que ta vie a un but, une direction, une finalité que je t'aide à découvrir jour après jour. Souvent, tu te demandes si tes rêves sont trop grands, trop audacieux, trop loin de la réalité. Tu te demandes s'ils sont vraiment possibles, ou s'ils ne sont que des illusions qui finiront par te décevoir. Mais sache que ces rêves, bien qu'ils puissent sembler hors de portée, sont enracinés dans le potentiel que j'ai placé en toi. Rien de ce que tu ressens profondément n'est étranger à ma volonté pour toi. Je t'invite donc à embrasser ces rêves avec confiance, à oser croire que ce qui semble impossible aux yeux des hommes est tout à fait possible pour moi. Je suis le créateur de l'univers, et en toi, j'ai insufflé une parcelle de cette créativité divine. Tes rêves sont une extension de cette créativité, une manière pour toi de participer à mon œuvre, d'ajouter ta touche unique au grand tableau de la création. Ne sous-estime jamais le pouvoir des rêves que j'ai mis dans ton cœur. Ils sont un reflet de ma grandeur et de mon amour pour toi. Peut-être as-tu l'impression que rêver est une fuite de la réalité, une distraction des défis du quotidien. Mais je te dis que rêver est au contraire un acte de foi, un acte de courage qui te pousse à voir au-delà des limitations présentes, à visualiser un avenir que je t'ai préparé, rempli d'espoir et de bénédictions. Les rêves te permettent de transcender les circonstances immédiates, de te projeter dans ce que je peux accomplir en toi et à travers toi. Il est vrai que tous ne comprennent pas l'importance des rêves. Certains autour de toi peuvent les considérer comme futiles ou irréalistes. Mais rappelle-toi que je parle au cœur de ceux qui me cherchent, et je révèle mes plans à ceux qui sont ouverts à recevoir mes messages. Tes rêves sont une conversation entre toi et moi, une danse spirituelle où je te guide pas à pas vers la réalisation de ton potentiel divin. Ne crains pas les jugements des autres, car c'est moi qui ai planté ces rêves en toi. Ils sont le signe que tu es destiné à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse les attentes humaines. Garde tes yeux fixés sur moi, et laisse-moi te montrer comment ces rêves peuvent devenir réalité. Il est important de reconnaître que rêver n'est pas seulement un droit, mais une responsabilité. En rêvant, tu acceptes l'appel à devenir une meilleure version de toi-même, à travailler avec moi pour que tes aspirations se concrétisent. Les rêves ne se réalisent pas seuls, ils nécessitent ta participation active, ton engagement à suivre les inspirations que je mets sur ton chemin. Je t'ai doté de talents, de compétences et d'une intuition qui sont les outils nécessaires pour transformer tes rêves en réalité. Ces dons sont des clés qui ouvrent les portes des possibilités infinies que je t'offre. Ne néglige pas ces dons, mais cultive-les avec diligence, car ils sont essentiels pour que tes rêves prennent vie. Parfois, les rêves peuvent sembler écrasantes, comme une montagne impossible à gravir. Mais souviens-toi que chaque grand voyage commence par un premier pas. Je suis avec toi à chaque étape, te portant lorsque tu es fatigué, te guidant lorsque tu es perdu. Les rêves ne sont pas faits pour te décourager, mais pour te pousser à explorer les hauteurs que tu n'aurais jamais imaginé atteindre seul. Il est aussi crucial de comprendre que les rêves ne suivent pas toujours une ligne droite. Il peut y avoir des détours, des moments de stagnation, et même des épreuves qui semblent contrarier le chemin que tu avais imaginé. Mais sache que ces moments ne sont pas des échecs, mais des opportunités pour affiner ta vision, pour renforcer ta détermination et pour grandir dans la foi. Les détours font partie de l'aventure, et ils préparent ton cœur à recevoir ce que j'ai de meilleur pour toi. N'oublie jamais que tes rêves sont connectés à un but plus grand.
Ils ne concernent pas seulement ta satisfaction personnelle, mais aussi la manière dont tu peux impacter le monde autour de toi. À travers tes rêves, je veux toucher d'autres vies, inspirer d'autres cœurs, et apporter ma lumière là où elle est le plus nécessaire. C'est pourquoi il est vital que tu restes à l'écoute de ma voix, que tu me laisses diriger tes pas, afin que tes rêves s'alignent avec ma volonté parfaite. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu es sur la bonne voie, si les sacrifices en valent la peine. Dans ces moments-là, reviens vers moi, cherche ma guidance dans la prière, et je te montrerai le chemin. Je te donnerai des signes, des confirmations qui t'assureront que tu es exactement là où tu dois être. Tes rêves ne sont jamais trop grands pour moi, car je suis le Dieu de l'impossible, celui qui fait naître la vie là où il n'y avait que désolation. Enfin, mon enfant, je veux que tu saches que rêver est un acte d'amour. En osant rêver, tu réponds à l'amour que j'ai pour toi, à la confiance que j'ai placée en toi. Tu acceptes de voir ta vie non pas à travers le prisme de la peur ou de la limitation, mais à travers le prisme de ma grâce et de ma puissance. Tes rêves sont un cadeau que tu me rends, un signe que tu crois en ce que je peux accomplir en toi. Alors, ne t'arrête jamais de rêver. Ne laisse jamais le poids des soucis quotidiens écraser les désirs que j'ai placés dans ton cœur. Rêver, c'est croire en quelque chose de plus grand, c'est ouvrir ton cœur à toutes les merveilles que j'ai en réserve pour toi. Que tes rêves soient grands, qu'ils soient audacieux, qu'ils reflètent la foi que tu as en moi. Et souviens-toi toujours que je suis avec toi, à chaque étape, pour t'aider à les réaliser. Les rêves sont une langue par laquelle je communique avec toi, une voie par laquelle je te guide vers la plénitude de ta destinée. Ne les ignore pas, ne les sous-estime pas. Au contraire, cultive-les, nourris-les par la prière, et laisse-moi les transformer en réalités qui dépasseront tes plus grandes espérances. Car je suis le Dieu des miracles, et je fais toutes choses nouvelles. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te rappeler que la foi est le socle sur lequel reposent tes rêves. Sans foi, tes rêves risquent de se perdre dans les méandres de l'incertitude et de l'inquiétude. Ils deviennent alors des ombres insaisissables, incapables de s'ancrer dans la réalité que j'ai préparée pour toi. La foi est la fondation solide qui te permet de transformer ces visions intérieures en manifestations tangibles dans ta vie. C'est le lien qui relie tes aspirations à ma volonté divine. Tu vois, rêver sans foi, c'est comme construire une maison sur du sable mouvant. La moindre tempête, le moindre vent contraire, et tout ce que tu as imaginé s'effondre. Mais lorsque tu rêves avec foi, tes aspirations sont enracinées dans le roc inébranlable de ma parole et de mes promesses. La foi te donne le courage de croire en l'invisible, de voir l'inexistant comme s'il était déjà là. C'est elle qui nourrit tes rêves, qui les fait grandir et les guide vers leur accomplissement. La foi, mon enfant, n'est pas seulement une conviction intérieure, c'est une force vivante qui agit en toi. Elle est cette étincelle divine qui éclaire ton chemin, même dans les moments les plus sombres. Par la foi, tu es capable de percevoir mes plans pour toi, des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir rempli d'espérance. Chaque rêve que je dépose dans ton cœur est une invitation à exercer ta foi, à croire que ce que je t'ai promis, je suis aussi capable de l'accomplir. Il est naturel d'avoir des moments de doute. Parfois, les circonstances de la vie semblent contredire les rêves que tu portes en toi. Les défis s'accumulent, les obstacles paraissent insurmontables, et l'attente devient lourde. Mais c'est précisément dans ces moments de défi que ta foi est mise à l'épreuve, et c'est là qu'elle peut se renforcer. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la capacité de croire au-delà des doutes, de maintenir la vision que j'ai plantée en toi-même lorsque tout autour de toi semble s'y opposer. En plaçant ta foi en moi, tu choisis de voir tes rêves non pas comme des désirs personnels isolés, mais comme une partie intégrante de mon plan pour ta vie. Tu reconnais que ces rêves sont plus que des souhaits, ils sont des appels à agir, des étapes sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Ta foi transforme ces rêves en mission divine, en projets sacrés qui, lorsqu'ils sont réalisés, apportent non seulement satisfaction personnelle, mais aussi gloire à mon nom. La foi te pousse à prendre des risques, à sortir de ta zone de confort,
car elle te rappelle que tu n'es jamais seul dans ta quête. Je suis avec toi, à chaque pas que tu fais, à chaque décision que tu prends. Lorsque tu es confronté à l'incertitude, c'est ta foi en moi qui t'ancre, qui te stabilise et qui te donne la force de continuer, même lorsque le chemin devient difficile. La foi, mon enfant, est ton bouclier contre les flèches du doute et de la peur. Il est important de comprendre que la foi ne se nourrit pas de preuves tangibles, mais de la confiance en mon amour et en ma puissance. Tes rêves peuvent parfois sembler déraisonnables ou irréalistes aux yeux du monde, mais c'est précisément là que la foi intervient. Elle te permet de dépasser les limitations humaines et de te connecter à mon infinie capacité de faire l'impossible. Souviens-toi que j'ai dit que tout est possible à celui qui croit. Tes rêves, aussi grands soient-ils, ne sont jamais hors de ma portée, car je suis le Dieu des miracles. Chaque fois que tu te retrouves face à un obstacle, rappelle-toi que c'est une opportunité de renforcer ta foi. Les défis ne sont pas là pour te décourager, mais pour te pousser à t'appuyer encore plus sur moi. Ils sont des tremplins vers une foi plus profonde, plus inébranlable. En persévérant dans la foi, tu démontres que tu crois en ma capacité à surmonter toutes les difficultés, et tu me permets de travailler à travers toi pour réaliser ce qui semblait impossible. La foi en moi doit être active, dynamique. Elle n'est pas passive ou résignée. Elle ne se contente pas d'attendre que les choses se produisent, mais elle agit en accord avec ce que tu crois. Si tu as foi en tes rêves, tu dois aussi être prêt à faire ta part, à travailler avec détermination et à suivre les indications que je te donne. Ta foi, combinée à ton action, est ce qui transforme les rêves en réalité. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière dans l'édification de ta foi. La prière est le souffle de la foi, c'est elle qui la maintient vivante et forte. À travers la prière, tu me parles de tes rêves, de tes aspirations, et tu me demandes de les bénir, de les guider. C'est dans ces moments d'intimité avec moi que ta foi grandit, que tu trouves la paix dans l'attente et le courage dans l'action. La prière te permet de rester connecté à moi, de recevoir ma sagesse et mon discernement pour savoir comment avancer. Il est aussi essentiel de te rappeler que la foi ne dépend pas de ce que tu vois ou ressens. Elle repose sur ma parole, sur les promesses que je t'ai faites. Parfois, tes rêves peuvent sembler loin de se réaliser, et tu pourrais être tenté de te décourager. Mais c'est précisément dans ces moments-là que ta foi doit être la plus forte. Continue de croire en moi, même lorsque les circonstances te disent le contraire. Je suis fidèle à ma parole, et ce que j'ai commencé en toi, je le porterai à achèvement. Ta foi doit également être ancrée dans l'amour. Souvent, les rêves sont inspirés par des désirs profonds d'amour, de paix, de justice. En plaçant ta foi en moi, tu choisis de croire que ces rêves ne sont pas seulement réalisables, mais qu'ils sont le reflet de ma volonté pour toi et pour le monde. L'amour que j'ai pour toi est le fondement de ta foi, et c'est cet amour qui te soutient, te porte et t'inspire à poursuivre tes rêves avec passion et détermination. Il est normal que ta foi traverse des hauts et des bas, des moments de certitude et des moments de questionnement. Ce qui importe, c'est de toujours revenir à moi, de me chercher dans la prière, dans la lecture de ma parole, et dans les sacrements. C'est ainsi que ta foi se renouvellera, qu'elle se fortifiera pour te permettre de continuer à rêver, à croire, à espérer. Souviens-toi aussi que ta foi en moi n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. En croyant en tes rêves, tu deviens un témoin de ma puissance, un exemple pour ceux qui ont besoin de voir que, par la foi, toutes choses sont possibles. Ton parcours, avec ses succès et ses défis, est une lumière pour les autres, une preuve vivante que je suis à l'œuvre dans le monde et que je réalise mes promesses en ceux qui me font confiance. Mon enfant, laisse ta foi te porter chaque jour. Que chaque rêve que tu as soit ancré dans cette foi inébranlable en moi. Ne laisse jamais les voix du doute ou de la peur éteindre la flamme de tes aspirations. Je suis avec toi, et ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Tes rêves, soutenus par la foi, sont les germes de la transformation que je veux opérer dans ta vie et dans le monde. Crois en moi, crois en toi,
et regarde comment tes rêves se réalisent au-delà de tes espérances les plus folles. Mon enfant bien-aimé, il est important de comprendre que les obstacles qui se dressent sur ton chemin ne sont pas là pour te détourner de tes rêves, mais pour affermir ta foi et t'aider à grandir. Ces barrières, ces difficultés que tu rencontres, sont des épreuves de foi, des opportunités divinement orchestrées pour tester et renforcer la conviction que tu as en moi. Ils sont là pour t'enseigner que la foi véritable ne se laisse pas abattre par les vents contraires, mais qu'elle s'enracine et se fortifie à travers les tempêtes. Il est naturel de ressentir du découragement face aux obstacles. Parfois, les défis peuvent sembler si grands qu'ils obscurcissent la vision des rêves que j'ai placés dans ton cœur. Tu te demandes peut-être pourquoi je permettrai que de telles épreuves surviennent alors que tu es simplement en train de poursuivre les aspirations que je t'ai données. Mais sache que ces moments difficiles ne sont pas des signes de mon absence ou de ma désapprobation. Au contraire, ils sont la preuve que tu es sur la bonne voie, car tout rêve digne de ce nom nécessite un raffinement, une purification qui ne peut se produire qu'à travers les épreuves. Les obstacles, mon enfant, sont des outils que j'utilise pour te préparer à la grandeur qui t'attend. Ils te forcent à examiner tes motivations, à purifier tes intentions et à t'assurer que ta quête est bien alignée avec ma volonté. Parfois, ce n'est que dans la confrontation avec l'adversité que tu réalises la profondeur de ton désir et la force de ton engagement. Chaque défi que tu surmontes te rapproche un peu plus de la réalisation de tes rêves, tout en te rendant plus fort, plus résilient, et plus capable de recevoir les bénédictions que j'ai prévues pour toi. Il est facile de percevoir les obstacles comme des barrières insurmontables, mais je t'invite à les voir sous un autre angle. Ces épreuves sont des invitations à te tourner vers moi, à renouveler ta foi et à reconnaître que tu ne peux pas tout faire par tes propres forces. Elles te rappellent que, sans moi, tes efforts risquent de s'épuiser, mais avec moi, toutes choses sont possibles. Les obstacles te poussent à chercher mon aide, à dépendre de ma sagesse et de ma puissance, plutôt que de t'appuyer uniquement sur ta propre compréhension. Lorsque tu fais face à un obstacle, ne te précipite pas pour chercher des solutions humaines. Viens d'abord à moi dans la prière. Demande-moi de te montrer la voie, de te donner la force et la patience nécessaires pour persévérer. Souvent, les réponses que tu cherches ne sont pas immédiates, et c'est dans l'attente que ta foi est mise à l'épreuve. Mais sache que chaque instant d'attente est un moment où je travaille en toi, préparant ton cœur, affinant ta vision et solidifiant ta foi. Les obstacles, mon enfant, ne sont pas des fins en soi. Ils sont des étapes sur le chemin vers la réalisation de tes rêves. Ils sont là pour te préparer, pour que tu sois capable de gérer la grandeur que j'ai prévue pour toi. Imagine un artisan qui forge une œuvre d'art. Il ne peut pas simplement façonner le métal sans d'abord le chauffer, le marteler, le plier, et parfois même le briser pour lui donner la forme désirée. De la même manière, les épreuves de la vie te façonnent, te préparent, te rendent apte à recevoir ce que j'ai en réserve pour toi. Il est aussi crucial de comprendre que les obstacles te permettent de témoigner de ma gloire. Quand tu traverses des moments difficiles et que tu choisis de me faire confiance, tu deviens un témoin de ma fidélité. Les autres voient en toi la preuve que je suis à l'œuvre, que je soutiens ceux qui mettent leur foi en moi. Chaque obstacle surmonté est un témoignage vivant de ma puissance, de mon amour, et de ma capacité à transformer les épreuves en victoire. N'oublie pas que les plus grandes bénédictions se trouvent souvent de l'autre côté des plus grands obstacles. C'est en persévérant, en gardant ta foi intacte face à l'adversité, que tu découvriras des trésors cachés que tu n'aurais jamais imaginés. Les obstacles te forcent à aller au-delà de tes limites, à puiser dans des ressources que tu ignorais posséder. Ils révèlent la force cachée en toi, celle que j'ai placée au plus profond de ton être. Les obstacles servent également à te rapprocher de moi. Dans les moments où tu te sens faible, perdu ou accablé, je suis là, prêt à te soutenir, à t'écouter, à te guider. Chaque obstacle est une invitation à entrer plus profondément dans une relation avec moi, à m'ouvrir ton cœur et à me permettre de te montrer ma fidélité et mon amour inconditionnel.
C'est dans ces moments de vulnérabilité que tu peux le mieux expérimenter ma présence et ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Il est essentiel de comprendre que les obstacles ne sont pas des punitions, mais des opportunités. Ils ne sont pas là pour te faire échouer, mais pour t'aider à réussir d'une manière qui glorifie mon nom. Ils sont des instruments de ma grâce, des moyens par lesquels je façonne ton caractère et renforce ta foi. Sans obstacle, tes rêves pourraient rester superficiels, dépourvus de la profondeur et de la substance nécessaires pour vraiment impacter ta vie et celle des autres. Lorsque tu te trouves face à un obstacle, rappelle-toi de toutes les fois où tu as surmonté des défis dans le passé. Souviens-toi de ma fidélité, de la manière dont j'ai toujours été à tes côtés, même dans les moments les plus sombres. Ces souvenirs renforceront ta foi et te donneront le courage de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Les obstacles ne sont pas la fin de l'histoire, mais simplement des chapitres dans le grand récit que je t'aide à écrire. Les obstacles peuvent aussi servir à rediriger tes pas, à corriger ta trajectoire lorsque tu t'éloignes du chemin que j'ai tracé pour toi. Parfois, ce que tu perçois comme un obstacle est en réalité une bénédiction déguisée, une protection contre un chemin qui aurait pu te mener loin de mes plans pour toi. C'est pourquoi il est crucial de me faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi certains rêves semblent être retardés ou empêchés. Je vois l'ensemble du tableau, alors que tu ne vois qu'une partie. Fais-moi confiance pour te guider vers ce qui est véritablement bon pour toi. Enfin, mon enfant, sache que les obstacles sont temporaires. Ils ne durent jamais éternellement. Chaque obstacle que tu rencontres a une fin, un moment où il cédera à la persévérance, à la foi et à la grâce. Continue de marcher avec moi, continue de rêver, continue de croire, car je suis avec toi. Ensemble, nous surmonterons chaque obstacle, et tu découvriras que les rêves que j'ai pour toi sont encore plus grands que ceux que tu aurais pu imaginer. Ne te décourage pas lorsque les obstacles se présentent. Vois-les comme des occasions de renforcer ta foi, de te rapprocher de moi, et de te préparer pour les grandes choses que j'ai en réserve pour toi. Souviens-toi que rien n'est impossible pour celui qui croit, et que je suis le Dieu qui transforme les montagnes en plaines, qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Avec moi à tes côtés, aucun obstacle ne peut empêcher la réalisation des rêves que j'ai placés dans ton cœur. Mon enfant bien-aimé, il y a en toi une puissance insoupçonnée, une force que j'ai placée dans ton cœur pour transformer ta vie et le monde autour de toi. Cette force, c'est le pouvoir des rêves. Les rêves que j'ai mis en toi ne sont pas simplement des désirs passagers ou des illusions de l'esprit, ils sont les semences d'une transformation profonde, capable de changer non seulement ta destinée, mais aussi celle des autres. Tes rêves sont des vecteurs de mon action dans le monde, des moyens par lesquels je veux accomplir mes desseins divins à travers toi. Lorsque je t'encourage à rêver, je t'invite à entrer dans un processus de transformation qui commence au plus profond de ton être. Les rêves, lorsqu'ils sont nourris par la foi et l'espérance, ont le pouvoir de t'élever au-delà des limitations humaines et de te connecter à la source de toute création, qui est mon amour infini. En rêvant, tu te permets de voir au-delà de ce qui est, pour entrevoir ce qui pourrait être, et c'est dans cette vision que réside le potentiel de transformation. Les rêves transforment d'abord ton esprit et ton cœur. Ils te donnent une nouvelle perspective, te permettant de voir ta vie non pas comme un simple enchaînement de jours et d'événements, mais comme une aventure pleine de sens et de possibilités. Ils éveillent en toi une passion, un désir ardent de poursuivre quelque chose de plus grand que toi. Ce désir, cette passion, sont les moteurs du changement. Ils te poussent à sortir de ta zone de confort, à défier le statu quo, et à explorer des territoires inconnus avec courage et détermination. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Les rêves te changent en profondeur, en te révélant des aspects de toi-même que tu ignorais. Ils te confrontent à tes peurs, à tes doutes, à tes faiblesses, mais ils te montrent aussi ta force, ta résilience, et ta capacité à surmonter les obstacles. Chaque pas que tu fais vers la réalisation de tes rêves est un pas vers une meilleure version de toi-même, celle que j'ai toujours vue en toi. Les rêves sont un miroir qui te reflète non pas tel que tu es, mais tel que tu pourrais être.
si tu oses croire en moi et en toi. En poursuivant tes rêves, tu entres dans un processus de transformation continue. Rien dans la vie n'est statique, et les rêves te rappellent que le changement est non seulement inévitable, mais nécessaire. Ils t'apprennent à t'adapter, à grandir, et à te réinventer constamment. Parfois, ce processus peut être inconfortable, car il exige de toi de lâcher prise sur le passé, sur tes anciennes habitudes et croyances, pour embrasser quelque chose de nouveau et d'inconnu. Mais sache que ce changement est pour ton bien, car il te rapproche de ce que j'ai prévu pour toi. Les rêves ont également le pouvoir de transformer ta réalité extérieure. Ce que tu nourris dans ton esprit et ton cœur finit par se manifester dans ta vie quotidienne. Tes rêves, lorsqu'ils sont accompagnés de foi et d'action, peuvent créer des opportunités là où il n'y en avait pas. Ils peuvent ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Ils peuvent attirer vers toi les ressources, les personnes et les circonstances nécessaires à leur réalisation. C'est la loi spirituelle de la création, ce que tu crois et poursuis avec détermination finit par prendre forme dans le monde matériel. Mais le pouvoir transformateur des rêves va au-delà de ta propre vie. Tes rêves ont le potentiel d'impacter ceux qui t'entourent, d'inspirer et de motiver les autres à poursuivre leurs propres aspirations. En osant rêver et en travaillant pour réaliser tes rêves, tu deviens un exemple, un modèle de ce que signifie vivre avec foi et courage. Tu montres aux autres que les limitations ne sont que des illusions, et que tout est possible pour celui qui croit. Ton parcours, avec ses défis et ses victoires, devient une source d'inspiration pour ceux qui cherchent leur propre voie. Les rêves ont aussi une dimension collective. Parfois, les rêves que je mets dans ton cœur sont liés à un dessein plus grand, qui implique non seulement ta propre vie, mais aussi celle de nombreux autres. Ces rêves sont des appels à l'action pour le bien commun, pour la justice, pour la paix, pour l'amour. Ils sont des moyens par lesquels je veux apporter des changements positifs dans le monde. Lorsque tu réponds à cet appel, tu deviens un instrument de ma grâce, un canal par lequel mon amour et ma lumière peuvent se répandre dans les ténèbres. Il est important de comprendre que les rêves ne sont pas toujours réalisés du jour au lendemain. La transformation qu'ils opèrent est souvent progressive, nécessitant patience, persévérance et foi. Chaque étape du processus est importante, même les moments de doute et de difficulté. Ce sont ces moments qui te forgent, qui affinent ta vision, et qui te préparent à recevoir ce que j'ai en réserve pour toi. N'abandonne jamais, même lorsque les choses semblent aller lentement, car chaque petit progrès te rapproche de la grande transformation que j'ai prévue. Il est également crucial de reconnaître que la transformation opérée par les rêves n'est pas toujours celle que tu avais envisagée. Parfois, en poursuivant un rêve, tu te rends compte que le chemin t'amène vers une destination différente, mais tout aussi merveilleuse. Sache que je dirige tes pas, même lorsque tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Les détours, les changements de direction font partie du plan. Ils sont là pour t'amener là où tu es vraiment censé être, même si ce n'est pas ce que tu avais initialement imaginé. La transformation que les rêves apportent ne concerne pas seulement ce que tu fais ou ce que tu as, mais surtout qui tu deviens. En poursuivant tes rêves, tu deviens plus semblable à l'image que j'ai de toi, une personne remplie d'amour, de compassion, de force et de sagesse. Chaque rêve réalisé est une étape de plus vers cette plénitude que je désire pour toi. C'est pourquoi il est si important de continuer à rêver, même lorsque le chemin est difficile, car c'est dans ce processus de transformation que tu trouves ta véritable identité en moi. Je veux que tu saches que je suis toujours avec toi dans ce processus. Je te guide, je te soutiens, je t'encourage. Lorsque tu sens que tu n'as plus la force de continuer, rappelle-toi que je suis là, prêt à te porter, à te montrer la voie. Tes rêves ne sont jamais trop grands pour moi, car c'est moi qui les ai placés en toi. Fais-moi confiance pour te transformer, pour transformer ta vie, et pour transformer le monde à travers toi. Alors, mon enfant, ose rêver. Ose croire en ce pouvoir transformateur que je t'ai donné. Ne laisse pas les peurs, les doutes ou les échecs passés te détourner de tes aspirations.
Chaque rêve est une semence de transformation, un potentiel d'accomplissement et de changement. Nourris tes rêves avec foi, travaille pour les réaliser avec détermination, et regarde comment je transforme ta vie de manière extraordinaire. Tu es appelé à de grandes choses, et tes rêves sont le chemin vers cette grandeur. Continue à rêver, continue à croire, et surtout, continue à te transformer. Car c'est dans cette transformation que tu trouveras non seulement la réalisation de tes aspirations, mais aussi la plénitude de la vie que j'ai prévue pour toi. Je suis avec toi, aujourd'hui et toujours, pour t'aider à devenir tout ce que j'ai créé en toi. Rêve, mon enfant, et laisse tes rêves transformer ton monde. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler de l'espoir, ce don précieux qui illumine le chemin de tes rêves. L'espoir est la lumière qui guide ton cœur à travers les ténèbres de l'incertitude, l'encre qui stabilise ton âme lorsque les tempêtes de la vie menacent de te faire dériver. Sans espoir, les rêves deviennent fragiles, perdant leur éclat et leur capacité à inspirer. Mais avec l'espoir, même les rêves les plus éloignés et les plus inaccessibles deviennent possibles, car l'espoir est le souffle de vie qui maintient tes aspirations en éveil, même dans les moments les plus difficiles. L'espoir, mon enfant, est plus qu'un simple sentiment ou un état d'esprit. C'est une force spirituelle que j'ai placée en toi, une étincelle divine qui refuse de s'éteindre, même lorsque tout semble perdu. Il est ce fil ténu mais incassable qui relie ton présent à ton avenir, te rappelant que, quelles que soient les circonstances actuelles, il y a toujours une possibilité de renouveau, une opportunité pour les rêves de se réaliser. L'espoir te pousse à continuer, à croire en un avenir meilleur, même lorsque le présent est obscurci par les défis et les épreuves. Lorsque tu poursuis tes rêves, l'espoir joue un rôle crucial. Il te donne la force de persévérer lorsque les obstacles se dressent sur ta route, lorsque les retards et les déceptions menacent de te décourager. Il te rappelle que chaque étape, même la plus difficile, fait partie d'un processus plus grand, celui de la réalisation de tes aspirations. L'espoir te permet de garder les yeux fixés sur la destination, de voir au-delà des difficultés présentes pour entrevoir les bénédictions que je t'ai promises. Il est naturel, mon enfant, de connaître des moments de doute. Il y aura des jours où tu te sentiras épuisé, où le poids des échecs et des défis te semblera trop lourd à porter. Dans ces moments-là, l'espoir devient ton allié le plus précieux. Il est cette petite voix qui murmure dans ton cœur, ne t'arrête pas maintenant. Il y a encore une raison d'espérer, encore une raison de croire. L'espoir te pousse à te relever, à essayer encore une fois, à persévérer malgré tout, car il sait que les rêves valent toujours la peine d'être poursuivis. L'espoir te garde connecté à moi. Il te rappelle que je suis le Dieu des miracles, que je peux transformer même les situations les plus désespérées en triomphe. Avec l'espoir, tu n'es jamais vraiment seul, car il te lie à ma présence constante dans ta vie. Il te rappelle que je travaille toujours en ta faveur, même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats. L'espoir t'aide à me faire confiance, à croire que mes plans pour toi sont bons, et qu'ils se réaliseront au moment parfait. Il est important de nourrir ton espoir, tout comme tu nourris ta foi. L'espoir se cultive par la prière, par la méditation de ma parole, et par l'ouverture de ton cœur à mon amour. Chaque jour, prends un moment pour raviver cette flamme d'espoir en toi. Souviens-toi des moments où j'ai été fidèle dans le passé, où j'ai répondu à tes prières, même au-delà de ce que tu avais imaginé. Ces souvenirs sont le combustible qui alimente ton espoir, te rappelant que je ne change pas, et que je suis toujours prêt à agir en ta faveur. L'espoir est également contagieux. Lorsque tu choisis de vivre dans l'espoir, tu inspires les autres à faire de même. Ton attitude positive, ton refus de céder au désespoir, devient un témoignage vivant de ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Les autres voient en toi une lumière, un exemple de ce que signifie espérer en moi, même dans les moments les plus sombres. Ton espoir devient alors une source d'inspiration, une preuve que les rêves peuvent se réaliser pour ceux qui continuent de croire. Cependant, il est important de comprendre que l'espoir n'est pas une simple attente passive.
L'espoir véritable est actif, dynamique. Il te pousse à agir, à faire ce qui est en ton pouvoir pour avancer vers tes rêves. L'espoir te donne la force de persévérer dans l'action, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Il te rappelle que chaque effort compte, que chaque petite étape te rapproche de la réalisation de tes aspirations. L'espoir te protège aussi du cynisme et du désespoir. Il t'empêche de tomber dans le piège de la négativité, de croire que tout est vain. Avec l'espoir, tu restes ouvert aux possibilités, toujours prêt à voir le bien, même dans les situations difficiles. L'espoir te donne une perspective plus large, te permettant de voir les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Il est crucial de garder ton espoir vivant, même lorsque les circonstances semblent te dire le contraire. Les retards, les échecs, les déceptions ne sont pas des signes que tes rêves sont impossibles, mais des invitations à renforcer ton espoir, à te rappeler que le meilleur est encore à venir. L'espoir te donne la patience nécessaire pour attendre le bon moment, pour croire que mes plans se réaliseront en leur temps parfait. Il te protège de l'impatience, te rappelant que la précipitation peut parfois compromettre la réalisation complète de tes rêves. L'espoir te permet également de faire face à l'incertitude avec sérénité. Lorsque tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, l'espoir te donne la confiance de continuer à avancer, même sans toutes les réponses. Il te rappelle que, même dans l'inconnu, je suis avec toi, et que je guide tes pas. Avec l'espoir, tu n'as pas besoin de tout comprendre ou de tout contrôler, tu peux te reposer dans la certitude que je tiens ton avenir entre mes mains. L'espoir transforme ta manière de voir le monde. Il t'ouvre les yeux sur les opportunités que tu aurais pu manquer dans un état de désespoir. Il t'encourage à voir le potentiel, là où d'autres ne voient que des problèmes. Avec l'espoir, chaque jour devient une nouvelle chance de progresser, chaque rencontre une possibilité de croissance. L'espoir te permet de vivre dans l'anticipation du bien, de croire que chaque moment peut être porteur de nouvelles bénédictions. Enfin, mon enfant, sache que l'espoir ne te décevra jamais. Il est enraciné dans ma nature infaillible, dans mes promesses qui ne faiblissent pas. L'espoir te soutiendra même dans les moments les plus sombres, car il est connecté à la certitude de mon amour pour toi. Laisse cet espoir te porter à travers chaque défi, te rappeler que tes rêves sont entre de bonnes mains. Même lorsque les choses semblent s'effondrer, l'espoir te murmure que la fin n'est pas encore arrivée, que le meilleur est encore à venir. Continue à espérer, mon enfant. Ne laisse jamais cette flamme s'éteindre en toi. Nourris-la, protège-la, et laisse-la briller dans tout ce que tu fais. Car c'est l'espoir qui te donnera la force de poursuivre tes rêves, même lorsque le chemin est difficile. Avec l'espoir, tu peux tout accomplir, car il te rappelle que je suis avec toi, aujourd'hui et pour toujours. Laisse l'espoir transformer ton cœur, t'apporter la paix et la joie, même dans l'attente. Car avec l'espoir, tu sais que les rêves ne meurent jamais, mais qu'ils continuent de grandir, de se développer, jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent en moi. Mon enfant bien-aimé, quand je t'encourage à rêver, je ne te demande pas de le faire seul. Rêver est un acte sacré, une communion profonde entre ton âme et mon esprit. Les rêves que je mets dans ton cœur sont des invitations à entrer en dialogue avec moi, à partager tes aspirations et tes espoirs, et à recevoir ma direction et ma bénédiction. Rêver en communion avec moi, c'est assurer que tes désirs les plus profonds ne sont pas simplement le reflet de tes envies personnelles, mais qu'ils sont alignés avec ma volonté divine pour ta vie. Rêver en communion avec moi, c'est avant tout m'inviter dans le sanctuaire de ton cœur, là où naissent tes aspirations les plus sincères. C'est reconnaître que, même si tes rêves sont les tiens, ils prennent leur source en moi. C'est accepter que je suis le Créateur, et que, tout comme j'ai façonné le monde avec une intention et un but, j'ai également façonné tes rêves pour accomplir une partie de ce dessein plus grand. En me permettant de te guider, tu donnes à tes rêves une dimension spirituelle qui transcende les simples ambitions humaines. Lorsque tu rêves en communion avec moi, tu ouvres ton cœur à une transformation profonde.
Tes rêves deviennent alors des prières vivantes, des expressions de ton désir de marcher sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Cette communion intime fait de tes rêves une réponse à mon amour et à mes appels. Elle te permet de discerner entre les aspirations qui viennent de moi et celles qui pourraient te détourner de ma voie. Car tous les rêves ne sont pas égaux, certains sont des étincelles d'inspiration divine, tandis que d'autres peuvent naître de peur, d'insécurité ou d'illusion. En restant en communion avec moi, tu apprends à distinguer la différence et à nourrir ceux qui porteront du fruit. Rêver en communion avec moi, c'est aussi accepter de me laisser modeler et ajuster tes rêves. Il peut arriver que tes désirs initiaux aient besoin d'être raffinés, ou que les directions que tu pensais prendre ne soient pas celles que j'ai prévues pour toi. Ce processus peut parfois être difficile, car il demande de lâcher prise sur certains de tes propres plans pour embrasser ceux que j'ai en réserve. Mais sache que ce que je t'offre est toujours meilleur, car je vois bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Mon amour pour toi est tel que je désire pour toi non seulement ce qui est bon, mais ce qui est parfait à mes yeux. Dans cette communion, tu découvriras aussi que rêver avec moi n'est pas un acte solitaire. Il s'agit d'un partenariat, d'une danse où je te guide à chaque pas. Je t'invite à ne pas seulement rêver de ce que tu veux accomplir, mais de me demander ce que je désire pour toi. Quelles sont les missions que j'ai placées en toi? Quels sont les talents que j'ai semés dans ton cœur et qui attendent d'être révélés au monde? En m'invitant dans ce processus, tu permets à tes rêves de se connecter à ma vision plus large, de devenir partie intégrante de mon plan pour ton bonheur et pour le bien de ceux qui t'entourent. Rêver en communion avec moi te demande également de m'offrir tes rêves dans la prière. La prière est le moyen par lequel tu peux me partager tes espoirs et tes désirs, mais aussi recevoir ma direction et ma paix. À travers la prière, je purifie tes intentions, j'affine tes aspirations et je te montre le chemin à suivre. Je veux que tu me confies chaque rêve, même les plus petits, car rien de ce qui est en toi ne m'est indifférent. En me remettant tes rêves, tu exprimes ta confiance en moi, ta foi que je sais ce qui est le mieux pour toi, et que je suis capable de réaliser bien au-delà de ce que tu pourrais demander ou imaginer. Cette communion de rêves te donne aussi la force de persévérer. Il y aura des moments où tes rêves sembleront lointains, voire inaccessibles. Dans ces moments, rappelle-toi que je suis avec toi. Je suis le compagnon fidèle qui marche à tes côtés, même dans la vallée de l'ombre. Lorsque tu rêves en communion avec moi, tu sais que tu n'as jamais à affronter seul les défis qui se dressent sur ton chemin. Ma force devient ta force, et ma sagesse te guide là où ta propre compréhension pourrait échouer. Rêver en communion avec moi, c'est également comprendre que tes rêves ne concernent pas seulement ta propre satisfaction, mais qu'ils sont aussi liés au bien-être des autres. Je t'appelle à des rêves qui bénissent non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Tes rêves, lorsque réalisés en communion avec moi, deviennent des canaux de bénédiction, des moyens par lesquels mon amour et ma grâce se répandent dans le monde. Ils portent du fruit non seulement pour toi, mais pour toute la communauté à laquelle tu appartiens. En me permettant de faire partie de tes rêves, tu t'ouvres également à des opportunités que tu n'aurais jamais envisagées par toi-même. Mes voies ne sont pas tes voies, et souvent, les chemins que je te conduirai à prendre peuvent sembler inattendus, voire déroutants. Mais fais-moi confiance, car chaque détour, chaque changement de direction fait partie du plan que j'ai pour toi. Parfois, en chemin, tu découvriras que ce que tu pensais être ton rêve ultime n'était qu'un prélude à quelque chose de bien plus grand et plus beau que tu n'aurais jamais pu imaginer. Rêver en communion avec moi te prépare aussi à l'imprévu. Car lorsque tu rêves avec moi, tu te rends disponible pour l'inspiration divine, pour les nouvelles idées et les opportunités qui surgiront de manière inattendue. Ton cœur devient réceptif à l'Esprit Saint, qui souffle où il veut, apportant des révélations, des directions nouvelles, et parfois des rêves que tu n'avais jamais envisagés auparavant. Ce sont ces moments d'inspiration divine qui peuvent transformer le cours de ta vie de manière extraordinaire. Dans cette communion, tu apprends également la patience. Car rêver avec moi, c'est aussi accepter que tout ne se réalisera pas selon ton propre calendrier. Mes temps sont parfaits, et souvent,
ils diffèrent des tiens. Mais sache que l'attente n'est jamais vaine. Elle est un temps de préparation, où je travaille en toi et autour de toi pour préparer le terrain à l'accomplissement de tes rêves. Chaque jour passé en attente est un jour où ta foi se fortifie, où ton caractère se forge, et où les circonstances se mettent en place pour que, lorsque le temps sera venu, tout se déroule selon ma volonté parfaite. Rêver en communion avec moi t'enseigne aussi l'humilité. Il te rappelle que, bien que tu sois l'artisan de tes rêves, je suis l'architecte. Il est bon d'avoir des rêves, mais il est encore meilleur de les remettre entre mes mains, car moi seul connais tous les tenants et aboutissants. En me confiant tes rêves, tu reconnais que ma sagesse surpasse la tienne, que mes plans sont parfaits, et que je suis capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou penses. Enfin, mon enfant, rêver en communion avec moi t'amène à un état de paix. Lorsque tu sais que tes rêves sont en harmonie avec ma volonté, tu peux avancer avec assurance, sans crainte du futur. Car même si le chemin est semé d'embûches, tu sais que je marche devant toi, ouvrant les portes, aplanissant les sentiers, et t'accompagnant à chaque pas. Cette paix, ce repos en moi, est l'un des plus grands dons que je peux t'offrir lorsque tu choisis de rêver en communion avec moi. Alors, mon enfant, continue de rêver. Mais surtout, rêve avec moi. Invite-moi dans chaque pensée, chaque désir, chaque aspiration. Laisse-moi être ton guide, ton conseiller, ton soutien. Et regarde comment, ensemble, nous transformerons ces rêves en réalités qui dépasseront de loin tout ce que tu aurais pu imaginer. Car avec moi, tous les rêves sont possibles, et en communion avec moi, ils deviennent des instruments de bénédiction, de joie, et d'accomplissement pour ta vie et pour celle des autres. Mon enfant bien-aimé, je sais que l'attente peut être l'un des aspects les plus difficiles de la vie spirituelle. Lorsque tu as un rêve dans ton cœur, une promesse que tu crois avoir reçue de moi, chaque jour qui passe sans voir sa réalisation peut sembler une éternité. Mais laisse-moi te rappeler que la persévérance dans l'attente est une vertu précieuse, une expression de ta foi qui me touche profondément. L'attente n'est jamais vaine, car elle est un temps de préparation, de maturation et de transformation intérieure. La persévérance, mon enfant, est plus qu'un simple acte de patience. Elle est une manifestation de ta confiance en moi, une preuve que tu crois en mes promesses, même lorsque les circonstances semblent t'indiquer le contraire. C'est dans l'attente que ta foi est affinée, que ton caractère est formé, et que ton esprit est fortifié. Chaque jour où tu choisis de persévérer, de garder l'espoir, tu grandis en sagesse et en force. Cette croissance, bien que parfois silencieuse et invisible, est essentielle pour que tu sois prêt à recevoir ce que j'ai en réserve pour toi. Il est facile de devenir impatient lorsque les réponses semblent tarder. Parfois, tu peux être tenté de douter, de te demander si j'ai vraiment entendu ta prière, si mes promesses s'accompliront vraiment. Mais je te dis, mon enfant, que chaque promesse que j'ai faite est oui et amen. Je ne faillis jamais, et je n'oublie jamais. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai, mais dans le temps parfait que j'ai choisi. Ta persévérance montre que tu es prêt à me faire confiance, même lorsque tu ne vois pas immédiatement les fruits de ta foi. Rappelle-toi, mon enfant, que je suis le maître du temps. Ce que tu perçois comme un retard n'est en réalité qu'une étape de plus dans la préparation de ta bénédiction. Il y a des aspects de ta vie, de ton caractère, de ton environnement qui doivent être alignés pour que mes promesses se réalisent pleinement. Si je te donnais tout ce que tu désires au moment où tu le demandes, tu ne serais peut-être pas prêt à le recevoir, et tu pourrais passer à côté de la plénitude de ma bénédiction. C'est pourquoi il est essentiel de persévérer, de me faire confiance pour que le bon moment vienne. La persévérance dans l'attente te pousse également à continuer de prier, de chercher ma face, et de renforcer ta relation avec moi. L'attente n'est pas un temps passif, mais un temps d'action spirituelle. C'est le moment où tu peux approfondir ta foi, où tu peux apprendre à me connaître davantage, à comprendre ma volonté pour ta vie. Chaque jour où tu persévères est un jour où tu choisis de rester connecté à moi, de t'appuyer sur ma force plutôt que sur la tienne.
Il y aura des moments où l'attente semblera écrasante, où tu sentiras que tu ne peux plus avancer. Dans ces moments, je te dis, viens à moi. Confie-moi tes frustrations, tes doutes, tes peurs. Je suis ici pour te soutenir, pour te porter lorsque tes forces te manquent. Rappelle-toi que je suis ton refuge, ta forteresse, et que rien ne peut te séparer de mon amour. La persévérance ne signifie pas que tu dois tout porter seul, elle signifie que tu continues de me faire confiance, de croire en mes promesses, même lorsque le chemin est difficile. La persévérance dans l'attente est également un témoignage pour ceux qui t'entourent. Ton attitude de foi, de confiance, même dans l'adversité, est un exemple puissant pour les autres. En persévérant, tu montres que tu crois vraiment que je suis fidèle, que mes promesses sont sûres, et que je suis digne de confiance. Tu deviens une source d'inspiration, un phare de lumière pour ceux qui traversent aussi des périodes d'attente. Ta persévérance, ton refus de céder au découragement, porte un témoignage silencieux mais puissant de ma fidélité et de ma bonté. Il est crucial de comprendre que la persévérance n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour le royaume que je suis en train de bâtir à travers toi. Chaque moment d'attente, chaque période de persévérance est une pierre posée dans la fondation de ce que je construis dans ta vie. Ces moments de patience et de confiance sont des actes de foi qui préparent le terrain pour que mes promesses se réalisent de manière glorieuse et durable. Rappelle-toi aussi que la persévérance dans l'attente t'enseigne l'humilité. Elle te rappelle que tu n'es pas maître du temps, mais que je le suis. Elle te pousse à remettre tes plans, tes délais, tes attentes entre mes mains, à accepter que mon timing est parfait, même lorsqu'il diffère du tien. L'humilité que tu apprends dans l'attente est précieuse, elle t'ouvre à ma grâce et te prépare à recevoir mes bénédictions avec un cœur reconnaissant et un esprit pleinement soumis à ma volonté. Persévérer signifie aussi que tu continues d'agir, même dans l'attente. Cela signifie que tu fais ta part, que tu travailles avec diligence, que tu fais confiance à ma direction tout en te préparant activement pour l'accomplissement de mes promesses. L'attente n'est pas un temps de passivité, mais un temps d'action soutenu par la foi. C'est un temps où tu sèmes avec l'espoir de récolter, où tu avances avec l'assurance que ce que tu fais maintenant portera du fruit en son temps. Il est également important de garder les yeux fixés sur moi durant l'attente. Les distractions, les tentations de suivre d'autres chemins ou d'abandonner peuvent être fortes. Mais je t'encourage, mon enfant, à rester concentré sur ma parole, sur mes promesses, et à ne pas te laisser égarer par le découragement ou l'impatience. La persévérance signifie aussi que tu refuses de laisser l'ennemi voler la joie que j'ai placée en toi, que tu gardes ton cœur et ton esprit alignés avec ma vérité, même lorsque le doute frappe à la porte. Sache que chaque jour d'attente est un jour où je travaille en toi. Même lorsque tu ne vois pas de progrès extérieur, il se passe des choses au niveau spirituel. Je prépare ton cœur, j'affine ta foi, et je prépare les circonstances pour que, lorsque le moment viendra, tu sois prêt à recevoir tout ce que j'ai pour toi. Ta persévérance est un témoignage de ton engagement envers moi, de ta volonté de me faire confiance, même dans l'incertitude. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que la persévérance est récompensée. Ce que tu attends avec foi, ce que tu poursuis avec patience, finira par se réaliser. Je suis fidèle à mes promesses, et je ne te décevrai jamais. La persévérance que tu montres dans l'attente est comme un investissement spirituel, chaque moment de patience, chaque acte de foi est une semence qui portera du fruit en abondance. Tu verras que l'attente en valait la peine, que ce que j'ai préparé pour toi dépasse de loin ce que tu aurais pu imaginer. Alors, continue de persévérer, mon enfant. Ne te lasse pas, ne te décourage pas, car je suis avec toi à chaque pas. Mon amour pour toi est inébranlable, et mes promesses sont sûres. Même lorsque tu ne vois pas encore l'accomplissement de tes rêves, sache que je suis à l'œuvre, et que le temps viendra où tu verras la plénitude de mes bénédictions se déverser dans ta vie. Persévère dans l'attente, car je suis fidèle, et je ne t'abandonnerai jamais. Mon enfant bien-aimé, il n'y a rien de plus exaltant que de voir tes rêves se réaliser,
surtout lorsque ces rêves ont été nourris par la foi, forgés dans la persévérance et portés par l'espoir. Lorsqu'enfin le moment arrive où ce que tu as longtemps espéré devient réalité, c'est une explosion de joie, un flot de gratitude qui envahit ton cœur, car tu sais que tu as été témoin de l'accomplissement de quelque chose de divin. C'est un moment de grâce où tu touches du doigt la fidélité de mes promesses et l'infini amour que j'ai pour toi. La joie que tu ressens en voyant tes rêves se réaliser est bien plus qu'un simple sentiment de satisfaction personnelle. Elle est le fruit de la connexion profonde entre ton esprit et le mien, le reflet de cette communion qui a permis à ces rêves de naître, de grandir, et finalement de se manifester. Cette joie est une célébration de notre partenariat, de la collaboration entre ta foi et ma grâce. Elle est la récompense pour toutes les prières, tous les moments d'attente, tous les efforts que tu as investis en confiance, sachant que je suis le Dieu qui tient parole. Cette joie est aussi un témoignage de ma fidélité. Chaque rêve accompli est une preuve vivante que je ne faillis jamais, que ce que j'ai promis, je le fais. Elle est un rappel que les désirs que j'ai placés dans ton cœur ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'ils font partie de mon plan parfait pour toi. Lorsque tu vois tes rêves se réaliser, tu te rends compte que chaque étape du chemin, les hauts et les bas, les moments de doute, les épreuves de patience avaient un sens. Rien n'a été inutile, rien n'a été perdu. Chaque instant a été une brique qui a construit l'accomplissement de ce que tu vois aujourd'hui. La joie de voir tes rêves réalisés te remplit d'un sentiment d'accomplissement, mais aussi d'humilité. Car tu sais que, bien que tu aies joué un rôle dans ce processus, la véritable source de cette réalisation est moi. C'est par ma puissance, ma guidance, et ma grâce que tout cela a été rendu possible. Cette prise de conscience te conduit à une reconnaissance profonde, une gratitude qui va bien au-delà des mots. Elle t'invite à te prosterner en louange, à élever ton cœur dans l'adoration, car tu sais que sans moi, rien de tout cela n'aurait été possible. Rappelle-toi aussi, mon enfant, que la joie de voir tes rêves réalisés est un avant-goût de la joie éternelle que je te promets. Chaque réalisation ici-bas est un reflet de la plénitude que tu expérimenteras pleinement en ma présence. C'est une invitation à te réjouir non seulement pour ce qui est accompli dans le présent, mais aussi pour la certitude des promesses à venir. Car si je suis fidèle dans les petites choses, combien plus dans les grandes. Ta joie aujourd'hui est un avant-goût de la joie parfaite que tu connaîtras lorsque tous les rêves divins se réaliseront dans l'éternité. Cette joie doit aussi t'amener à partager. Lorsque tu vois un rêve se réaliser, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Cherche à bénir les autres avec ce que tu as reçu. Que ta joie soit une source de générosité, de service et de compassion. Je t'ai béni pour que tu sois une bénédiction, et la réalisation de tes rêves est l'occasion parfaite de répandre cette bénédiction autour de toi. Partage ton témoignage, aide ceux qui sont encore en chemin, utilise les fruits de tes réalisations pour bâtir mon royaume sur terre. Enfin, mon enfant, sache que la joie que tu ressens en voyant tes rêves réalisés est une invitation à rester proche de moi. Ne laisse pas cette joie te détourner de ta source, au contraire, laisse-la t'amener encore plus près de moi, dans une adoration plus profonde, une communion plus intime. Car c'est en moi que tu trouveras la source de toute joie véritable, et c'est en restant connecté à moi que tu continueras de voir tes rêves se réaliser. Ma joie est ta force, et cette force te soutiendra pour tous les rêves à venir. Alors, réjouis-toi, mon enfant. Célèbre, danse, chante, car ce que tu vois aujourd'hui est le fruit de ta foi et de ma fidélité. Que cette joie remplisse ton cœur et déborde dans ta vie, car elle est le signe de mon amour pour toi et de ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Et souviens-toi, ce n'est que le début. Avec moi, les possibilités sont infinies, et il y a encore tant de rêves à réaliser.